mes amis. Alors, d'abord, je remercie tous ceux qui me suivent et qui partagent mes vidéos, bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous poster l'interview qu'a faite Patricia Berthet, qui est connue pour sa chaîne Les Chroniques de Tricia. Donc, vous allez découvrir. Alors, à tout de suite. Bonjour, bienvenue aux Chroniques de Tricia. Bon, alors, j'ai pas encore récupéré ma voix, hein, pas totalement, mais en fait, ça va pas m'empêcher de faire la chronique. Parce que si j'attends, il se passe rien. Donc, je préfère le faire malgré tout parce que le message, il s'empêchera pas de passer. Voilà, donc nous aurons juste après mon intervention, donc la venue de Umberto Molinaro que vous avez beaucoup apprécié la dernière fois. Et évidemment, on le comprend parce que c'est quelqu'un de très bienveillant et vraiment d'adorable. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir et à discuter avec lui parce qu'en fait, on prépare rien tous les deux. On y va à l'instinct comme ça et c'est d'autant mieux. Alors, avant de passer à l'invité du jour, je ne vais pas faire d'ordre du jour de sujet parce que bon, je suis... je suis dans la convalescence, on va dire. Donc, je fais vraiment ce qui doit être fait, c'est-à-dire les messages le matin avec le conseil arthurien et le conseil des créateurs. Ça, c'est important. Je le fais, même si je le fais avec une toute petite voix, parce que les messages qu'ils communiquent sont extrêmement importants et nous en avons besoin. Moi, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Donc, ils sont là pour nous remonter le moral des troupes au sol, sachant que l'actualité n'est pas toujours florissante, mais nous sommes là pour apporter de la lumière. Et ça, la lumière, on en a besoin. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux Chroniques de Tricia. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui, bon, malgré que je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix. Mais en attendant, ce n'est pas ma voix que vous attendez aujourd'hui précisément, c'est surtout celle de Umberto, qui est revenu. Bonjour Umberto. Bonjour Tricia, bonjour à tous tes amis. Oui, enchanté de cette belle émission qu'on va faire à deux.
Ouais, c'est gentil de revenir nous voir. J'avais dit que tu reviendrais lorsque tu aurais sorti ton livre et Oui. nous parler aussi de ton voyage en Angleterre au mois de juillet. Hein. Donc c'est vrai que ça remonte un petit peu. On s'était vu au mois de juin. Mhm. Hein. Tu nous avais parlé des crop circles, bien plus dans leur étude. Aujourd'hui, j'ai voulu que tu reviennes. Précisément parce que Umberto, j'ai lu ton livre, donc qui vient de sortir, qui s'appelle Alana, au-delà du voile, qui vient de sortir. Donc je vais faire une petite présentation, après je te laisserai parler, Oui. comme j'ai fait d'habitude. Ça, c'est pour te livrer mes impressions premières à ce sujet. Pour moi, ce livre, c'est une ode à l'amour, d'ici et d'ailleurs, un ailleurs éternel. Tu mets les mots pour décrire tout ce qui se passe dans l'invisible. C'est écrire sur la présence au-delà de l'absence, et on y ressent beaucoup d'amour transcendé au-delà de la vie. Dans ce livre, tu as reporté une centaine de pages qu'avait écrites ta compagne Isabelle sur sa rencontre avec toi. Elle voulait écrire à nouveau sur les messages qu'elle recevait de son fils déjà parti pour les cieux et avec lequel elle communiquait par voie d'écriture automatique. Un premier livre d'ailleurs a été écrit de sa main à ce sujet. Il s'appelle Valentin au-delà de l'arc-en-ciel. Témoignage poignant d'une mère à son fils ou de son fils à sa mère. J'ai fait là une petite parenthèse parce qu'il y a une synchronicité quand j'ai lu ce livre, en même temps que j'ai lu le livre de Davina Dama, moine tibétain, qui parle également de son expérience d'écriture, de messages reçus de la part de son fils Igor. J'ai été frappée de cette synchronicité qui lie vos deux livres ensemble. J'ai savouré donc chaque page de ton livre, Umberto, car on ressent beaucoup d'amour qui transcende le quotidien, le temps qui passe trop vite. Tu vis des synchronicités énormes, des contacts de toutes sortes. Et dans ce livre, tu nous livres des messages venant des membres de l'un. Donc tu nous en parleras, bien entendu. Tu nous livres après en deuxième partie tes études, toujours aussi florissantes et stupéfiantes, des crop circles, qui ne sont ni plus ni moins que des messages de nos guides et de nos êtres aimés galactiques qui nous surveillent de loin. Voilà, je te remercie en tout cas de nous guider dans ces messages que tu reçois également et de nous livrer aujourd'hui. Donc, comment tu en es arrivé à écrire ce livre qui était donc caché dans un petit coin pendant un moment et que tu as voulu ressortir et nous le confier. Merci Umberto. Merci Tricia, oui, oui. Ça a été, comme tu dis, était caché, c'est-à-dire que quand Isabelle est partie au début de juin exactement de 2021, bon, je savais qu'elle avait déjà, on en avait parlé, avait déjà commencé, on voulait faire un livre à deux, hein. Elle avait déjà commencé une centaine de pages, mais il m'a fallu un an pour que je me décide à rechercher dans les archives. Donc, au bout d'un an, oui, j'ai sorti ces pages, je les ai lues et je me suis dit, bon, ben écoute, c'est simple, je fais la suite. Alors évidemment, c'était Isabelle, elle a une belle écriture, elle te transporte, hein. Donc, j'ai pas changé une seule virgule, pour te dire. Et ensuite, étant donné que tout ce qu'elle avait écrit, c'est une partie donc les messages qu'on recevait de Valentin. Le principal, l'objet au départ, c'était ça, les messages sur les crop circles que Valentin m'envoyait par son intermédiaire en réponse, tu vois. Puis après, il y a tout ce qui s'est, ça va plus loin que ça, hein, dans le livre, on le voit, hein, la division et des choses. Surtout quand elle est justement à l'hôpital, là, il se passe des choses incroyables. Et alors, ce qui fait que, oui, il y a du merveilleux qui rentre aussi dans cet hôpital, quoi. Il y a plein d'anecdotes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et alors, à ce moment-là, moi, j'avais eu tellement de messages d'elle
ne serait-ce que, tu vois, par exemple, le lendemain de l'enterrement, j'étais avec des amis et puis on mangeait donc tranquillement dans la petite cour le soir. Puis je regarde mon téléphone parce que simplement comme ça, comme tout, pour voir si j'avais pas un message de ma fille ou autre. Bon, puis je le pose. Et le lendemain, quand je me promène avec ma petite nièce, euh, bah, je prends une petite photo dans la nature, puis on regarde la photo, et puis je m'aperçois que parmi ces photos, il y en avait une, c'était un selfie, mais j'ai jamais fait de selfie, surtout la veille, tu vois. Et en fait, en analysant, c'est elle qui l'avait fait. La veille, au soir, et c'était un selfie avec plein de fils d'or, des étoiles, enfin, un truc de fou, je ne saurais même pas faire. Et quand j'ai voulu mettre toutes les photos dans l'ordinateur, toutes les photos y allaient, celles d'avant, celles d'après, mais celle-là, non. Mais pas non, c'est Tu celle-là. vois, etc., etc. Donc, puis après, par la suite, j'ai su, puis elle riait en disant, à travers par un médium, tu vois, elle rigolait, elle disait, pour nous, c'est facile, hein, quand on veut faire des choses comme ça, c'est rien du tout, hein, on bidouille, quoi. Bon, avec Valentin, ils peuvent, hein, parce qu'il en a fait. Hein. Il a des photos, d'ailleurs, dans son premier livre, il y a des photos de Valentin incroyables qui sont apparues 3-4 ans après son départ, tu vois. Et il y a eu des études énormes là-dessus. Oui, Voilà, ça a commencé comme ça. Je te crois complètement. Je rebondis sur cette histoire de photos et de selfies. Je te crois complètement parce que moi, j'ai vécu la même expérience. J'ai dû déjà même la raconter. Je la rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne la sauraient pas. Moi, quand maman est partie, c'était le 27 mars, donc au matin, la veille donc de son départ de cette année. J'ai eu 2 synchronicités. La première, c'est mon chat qui vient me voir sur mon lit vers 22h et quelques. Et elle s'assoit et elle regarde vers le fond de la chambre et fixement vers quelque chose. Alors je la regarde, j'ai fait, qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien. Alors je regarde, mais moi je vois rien non plus. Et puis, il y a quelque chose qui m'envahit. Bon, ok, d'accord, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un là. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, de toute façon, regarde-le, je laisse faire les choses. Dans la nuit, il s'est passé enfin quelque chose. Donc, du coup, le départ de maman. Mais plusieurs jours après, donc je me retrouve dans le même cas de figure que toi, mon cher Umberto. Je vais pour regarder mes photos, trier mes photos parce que j'en avais plein. Donc, je fais mon tri, je regarde et puis je tombe sur une photo, fond noir, en veille, à 00h40, le 27 mars 2023. Moi, à cette heure-là, je dors. Et c'était un selfie, entre guillemets, clac, qu'on m'a envoyé. Et je vois, et je regarde, mais c'est quoi cette photo? Mais c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai prise, à 00h40. Et je vois la date, 27 mars. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. C'est maman qui me faisait un coucou, un au revoir, un bonjour, un quoi que ce soit. En tout cas, il y avait une photo que je n'avais pas prise. Voilà, donc je rebondis en te disant que je crois forcément à ces photos qui sont prises de l'au-delà et qui s'imprègnent sur la matrice 3D. Ils arrivent à agir là-dessus. Oui, oui. Ah oui, oui, ils font des choses, ils peuvent faire des choses incroyables. Oui, ça, c'est là l'intérêt justement à la fois de son premier livre, parce qu'elle voulait montrer qu'il y avait vraiment avec Valentin, elle a eu Valentin tout de suite, hein, le premier jour, parce qu'elle était en fait, elle n'utilisait pas sa médiumnité depuis son enfance, elle l'utilisait pas, mais ça s'est révélé, elle l'était donc, et ça n'arrêtais pas parce que Valentin, lui, là-haut, c'est un sacré bidouilleur, quoi. Il mettait en route des jouets, des tas de choses. Un jour, il s'est amusé à faire ça dans toute la famille, quoi, pour montrer. Alors, en même temps, dans toute la famille, partout, il y avait des choses qui se mettaient en route, qui se sont mises en route, des petits jouets, des enfants, tu vois. Ah, ils savent bidouiller, ils savent faire des tas de choses. Ah ouais, donc bon, c'est vrai que tout le monde, évidemment, ne va pas croire à ce genre de choses. Hein. Je le conçois, je le comprends. Mais c'est vrai que nous qui sommes ouverts à tout ça, à tous les messages, à toutes les synchronicités qui se présentent à nous, maintenant, on les voit. Ça s'impose à nous. Et dès qu'il y a quelque chose, un message, une synchronicité, une photo, on sait. On Mais sait bien que ça sûr, leur mais part. il y a absolument pas de
c'est une question de confiance. Et c'est vrai que ceux qui ont commencé, qui ont lu mon livre, ils rentrent dedans parce que on n'est pas là pour raconter des bobards, quoi. C'est C'est tellement. clair, c'est pas notre intérêt, on s'en fiche. Bon, et puis c'est tellement de choses, mais c'est énormissime. Par exemple, quelque chose d'énorme. La veille de partir, parce qu'Isabelle, elle faisait du yo-yo les quelques derniers jours là-bas à l'hôpital, et je crois, c'est la veille, elle m'envoie par l'intermédiaire de la radio une musique, mais c'est instantané, tu sais pas pourquoi, mais tu reconnais. Hein, Ouais. et c'était une chanson des années 80, là, magnifique, avec Airport, tu vois, bon. Et cette chanson, j'ai jamais entendu, jamais plus, jamais plus, jamais plus. Voilà que j'écris 2 ans et demi après, je mets en ligne mon livre, je le mets, je termine de mettre en ligne sur mon site avec le prix, tout ça. Bon, bref, je suis Oui. très content voilà, ça va partir. Je prends ma voiture pour aller faire une course. Première chose que j'entends en ouvrant la voiture, la musique qui sort. Mais bien sûr. Tu vois, non mais bon, c'est tout, c'est clair, net, précis. Et là où ils s'amusent, ils rigolent, Ah quoi. bah, ils s'abusent, hein. Et Ils là, adorent. toi, attends, comment tu peux parler de hasard? Ça n'existe pas le hasard. C'est Surtout impossible. là, à ce niveau-là. Surtout là. Surtout là. Si Surtout c'est là. pas un message de leur part, Et alors, voilà. voilà. Et alors donc cette deuxième partie, c'est tout ça, c'est tous ces messages qui sont et ça forme une histoire tellement c'est incroyable parce que ça passe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Isabelle a voulu, je crois, donner une continuité à ce livre. C'est-à-dire que, par exemple, elle raconte donc à travers moi, puisque au moment où elle est partie, elle a joint des médiums qui me téléphonaient comme ça en me disant, comme par exemple cette jeune femme en Bretagne qui me téléphone, elle me dit, c'est incroyable, alors elle me connaissait pour les Crop Circle, donc incroyable Umberto, je suis désolé de te déranger, mais j'ai vu Isabelle, et puis elle me demande de la conduire à Brocéliande, mais moi je ne connais pas, et puis elle me raconte toute son histoire, et en fait, Isabelle voulait qu'à travers ce message, je puisse raconter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles s'en vont, elles trouvent le vortex, et puis elles partent comme etc., etc. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elles parlent de ce qui se passe là, de l'autre côté, Ouais. en utilisant des médiums qui me parlent de tout ça, tu vois. Bien sûr, parce que toi, effectivement, si tu peux pas recevoir directement, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Et puis voilà. c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y en ait un. Et elle va les chercher à droite, Elle va le à chercher. gauche. C'est super. Je trouve ça admirable. Et Valentin, lui, passait beaucoup par sa maman pour donc t'expliquer ce qui allait se passer ou ce que tu allais voir lorsque tu allais visiter le Crop Circle en Angleterre. Oui, bien sûr. Et puis j'ai énormément. Alors, tu vois, la dernière fois, j'ai fait une conférence et je l'ai faite avec uniquement les messages de Valentin. C'est-à-dire que c'est une façon de présenter les Crop Circle autrement. C'est encore un autre degré, si tu veux, parce qu'il nous explique tout ça, tu vois. C'est-à-dire que ça corroborait tout ce que j'avais pu trouver depuis 20 ans, en plus en faisant les études, etc., tu vois, sur leur fabrication, qui est, ce qui est derrière, ceci, cela. On en parlera. Des questions. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ça. Et alors donc j'ai écrit toute cette deuxième partie avec tous ces messages qui passent de tous les... Ça va dans tous les sens, hein. Tu vois, je t'ai parlé de la musique, j'ai parlé mais c'est des animaux, c'est fou, hein. C'est complètement fou, c'est des odeurs, c'est des parfums, et toujours avec beaucoup d'humour, hein, des trucs mais c'est des trucs de fou, quoi. Alors Valentin, toi, tu le situes comment? Il est dans le domaine angélique, il est un gardien, il est un guide. Qu'est-ce qu'il est, Valentin, aujourd'hui? Écoute, comme ils font du travail, alors précisément, je ne sais pas, parce que quand il était avec, par exemple, avec pour sa maman, quand elle était en soins, ben, il venait avec un ancien de mes amis
qui était un grand, mais vraiment quelqu'un de, tu vois, j'en parle, hein. C'était, ouais, entre guillemets, presque, pour l'époque, c'était un guérisseur, quoi, tu vois. Et puis, il venait avec Bruno Groening aussi, tu vois. Alors, ça a fait toute une, voilà, c'est incroyable. Mais alors, il travaille sur des tas de plans. Alors, D'accord. Donc, il précisément, venait avec. Donc, c'est ceux que tu appelles, que tu nommes dans ton livre avec des moines à capuche, oui, c'est oui, ça? c'est ça, au début, oui, ils se montrent pas, tu vois. Alors, ah oui, alors c'est énorme parce que ça fait des histoires. On dirait que, d'ailleurs, c'est ce que me disent ceux qui le lisent parce que j'aime mieux raconter ce que j'ai entendu, c'est que ça se lit d'un trait presque parce que dans ces histoires, il y a des histoires, quoi. C'est rempli de petites histoires qui Mm. forment une grande histoire. C'est ça, c'est ça. Donc on est voilà, ça, on Et suit, puis, ça on se rebondit retrouve sans complètement arrêt. transporté On est dans un autre transporté. monde. Hein, de toute façon, c'est vrai. Hein, on est transporté dans un autre monde. Et tu nous expliques qu'en fait, eux, ils viennent à nous pour nous guider. Et puis, ils t'amènent, parce que là, dans le cas de l'histoire avec ces moines et de Valentin, ils viennent chercher Isabelle, ils l'emmènent dans un endroit pour lui donner des soins. Ouais, ça c'est quand elle était à l'hôpital. Ah oui, non, mais ça c'est, oui, c'est quelque chose de complètement fou ce qu'elle a C'est vécu. super, c'est super. Ouais. C'est un Et temple sacré, c'est un lieu spécifique. Tu as plus de détails ou pas? non, Tu non, non, sais- Non. non, non. Enfin, bon, j'en connais, hein, De toute de façon, ces c'est sacré choses. dès lors qu'ils viennent, hein. Dès Voilà, lors qu'ils ça mettent leur c'est empreinte complètement. quelque part, Oui, oui, c'est après on des y va énergies. et on reçoit les soins et ça fait énormément de bien. Voilà, après, bon, ça dure ou ça dure pas Ah en fonction oui, de ce que tu as bien sûr. prédestiné, hein. Oui, c'était 3 ans avant ça, bien sûr, hein. C'est ça, voilà, C'était- voilà. Donc après, écoute, ce qui était noté dans les annales, on va dire, Oui, elles se font. ah oui, oui, Se oui, ça font c'est clair. inéluctablement. Oui, Et oui. heureusement, on est aidé à traverser toutes ces épreuves. C'est là aussi où ton témoignage et tout ce que tu as vécu donc pendant ces instants, donc ces quelques années, euh, sont importants à décrire parce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça autour de nous et ne comprennent pas toujours ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils soupçonnent. Ils se posent des questions. Alors, on parle évidemment de l'au-delà, on parle des défunts, on parle de capacité médiumnique. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mots à poser là-dessus. C'est du paranormal, oui, Oui, effectivement. oui. Tout ce qui est pas normal est paranormal. Mais en attendant, c'est pas pour autant que ça doit faire peur. Voilà. Le principal, c'est de pouvoir poser des barrières et de Et qui dire est-ce qui a voulu faire peur, tu vois? ça Pourquoi? peut faire peur. En Oui, fait, tout ça, c'est un montage, on s'en rend bien compte depuis d'ailleurs, même encore maintenant, hein, tu vois, avec, oh, c'est hallucinant. Juste avant, écoute, juste avant qu'on fasse cette émission, on m'appelle. Alors, je prends quand même la personne au téléphone, bien que chaque fois que je vois des numéros, maintenant, oui, oui. bon. On Et est... c'est une dame qui me dit qu'elle elle m'a rencontré sur un crop circle en Alsace, etc., etc. Mais surtout, tu vois, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a des journalistes, un journaliste là-bas d'Alsace, qui avait fait une photo d'elle dans le crop circle, et qu'en plus de ça, ils avaient mis des choses complètement Ah, à côté de la plaque, stupides, d'accord. et décrédibilisées. Et en plus, comme elle dit, ils m'ont pas pris sous le meilleur angle, quoi. Oui, Et d'accord. alors, elle a porté plainte, elle a essayé de faire enlever tout ça, et ils lui ont dit, alors elle est allée très haut, hein, et ben en fait, à l'heure actuelle, quand elle retourne sur Internet, elle s'aperçoit que non seulement elle a encore la photo et encore les articles, et il s'amuse avec ça, il joue avec ça. C'est-à-dire que on a l'impression que voilà, tout les dérange. Et au-delà de ça, il y a ceux qui ont tout fait pour qu'on soit coupé de la source depuis notre enfance. Tu vois. Donc, faire peur sans arrêt avec des mots comme le paranormal, etc. Alors que finalement, il y a une chose très très simple pour tous ceux qui veulent commencer un petit peu à s'intéresser à tout ça. Mais il suffit simplement de penser que tout est vibration et que dès qu'on sort de ce monde 3D, c'est de la vibration. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas entendre, s'ils ne veulent pas voir, s'ils ne veulent pas, peu importe, c'est des vibrations. C'est-à-dire qu'il n'y a rien.
y a rien. Moi, je lui ai déjà dit, oh ouais, mais j'ai peur hein, ici, un fantôme. Ben oui, mais c'est ta peur. D'ailleurs, le fantôme, on Oui, c'est l'entend, ça. ça, c'est Parce que de celui toute qui. façon, tu vas aller voir que si tu te mets sur la même vibration, tu verras, tu seras sur la même vibration, ils te mettront sur, ils feront en sorte que tu puisses les voir. Et toi, évidemment, tu as toujours ta souveraineté, tu as toujours le droit de dire non, moi je ne veux pas. Vous ne rentrez Ouais, pas dans ma vibration, donc je ne veux pas. Voilà. C'est pour ça que je précise aux gens qui, s'ils ont peur, entre guillemets, vous dites non, moi je ne veux pas, je ne suis pas prête, je ne veux pas. Donc, terminé, merci. Voilà. ouais, alors Vous là, n'avez pas à être là, moi je suis là, vous n'avez pas à être là. C'est tu tout. parles déjà des gens qui sont avancés. Hein. Parce que Hein? déjà, Oui, pour oui. voir, il faut déjà. Ah, Tu vois. bien sûr. Oui, mais des fois, il y a des gens qui ne veulent pas voir et puis qui voient des choses, bah, par exemple, ce qu'on peut appeler les gens qui voient des poltergeists, qui ne sont Ah pas oui, forcément oui, croyants dans tout ça. oui, Hein, voilà, et ils se retrouvent confrontés. Alors après, c'est la mémoire des lieux, oui. la Et puis il y en a qui mémoire refusent. de Hein. maison, Oui. voilà. Il y en a C'est qui ça. refusent. Moi, j'ai eu une femme médecin qui, eh ben, en fait, elle se décorporait, elle voyait des choses incroyables et elle a tout fait, tout fait, tout fait. Elle faisait même la sophrologie pour ne plus, ne rien. C'est-à-dire que ça allait à l'encontre de ses croyances médicales. Alors, Ah oui, elle a vécu ça, mais elle l'a refusé, elle l'a rejeté. Elle ne voulait pas en entendre. Alors que elle pouvait faire des choses absolument incroyables parce qu'elle se ah oui, mais, décorporait comme elle voulait. Tu vois? oui, mais ça sort de sa croyance. Ça sort de sa croyance. Et il faut. Moi, quand je pense que quand tu utilises, enfin, quand tu acceptes tes capacités médiumniques, il faut qu'à ce moment-là, tu sois complètement aligné. Si tu n'es pas aligné avec voilà, ce que tu Oui, as envie de faire, ça ne marche pas. oui, Ça ne marche pas. oui. Mais je dirais même que c'est un peu dans le sens inverse, c'est que bien souvent, c'est ton âme qui t'amène à Ah ça, bah oui. et Ah bah c'est oui. le Voilà. contraire, quoi. Après, Ah, c'est après, à toi de t'aligner sur ton chemin de vie, quoi. Ben, on est venu faire quoi, tu vois? On est venu pour ça. C'est ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est divin au départ, et on rentre, comme disait Valentin, dans le vestiaire. Le vestiaire, tu vois, le cimetière, c'est le vestiaire. Voilà, je mets hop, on Tricia, met, allez, je mets Tricia et on y va. voilà, et on y va. Je mets Alors Umberto qu'en et on règle y va. générale, on nous dit, nous sommes d'abord un corps et on a une âme. Mais non, C'est le il contraire. faut inverser les choses maintenant. Et alors là, on comprend beaucoup mieux. Ah ben, on comprend beaucoup de choses. Et c'est là où Non. justement, quand tu es aligné avec ton âme, tu découvres plein de choses, tu comprends plein de choses, tu redeviens la conscience de toi-même. Et Et puis c'est tu là où te, tout s'ouvre. voilà. Et puis en fait, tu te connectes. Voilà, tu te connectes et tu te connectes surtout aussi avec beaucoup de belles personnes qui ont la même vibration, qui vibrent sur la même chose. Toi et moi, par exemple, on va pouvoir se parler de choses qu'on entend tous les deux, tu vois. Voilà. Ouais. Et vous, en face, en Bien sûr. regardant, mes amis, si vous êtes là, c'est que vous connectez avec nous, avec les informations qui passent et avec ce que vous recevez aussi de votre côté. On vous explique un petit peu parce que, bon, nous, notre mission, comme on a compris très vite, enfin, dans mon cas, ça a été très vite. Toi, Umberto, ça fait très longtemps que tu es noyé dans ce flot de connaissances. Moi, c'est depuis peu, mais tellement vite que bon, j'ai l'impression que ça fait des millions d'années, en fait. Mais voilà, c'est ça. Et on est là aujourd'hui, c'est pour vous donner des messages, vous transcrire ce que vous pouvez recevoir, penser, et essayer de vous donner la meilleure guidance, parce que bon, moi, je suis dans la guidance. C'est la guidance qui manque aujourd'hui, parce que les gens sont perdus. Les gens sont perdus dans autre chose. Voilà, Mm. dans ce qu'on veut nous séparer de ce monde divin qu'on est Voilà. vraiment, en fait. Donc, il faut qu'on les ramène là-dessus. Hein. C'est pour Puis on ça leur qu'on a fait comprendre que c'était très très complexe, alors que une fois que tu te branches sur ton cœur et que tu as compris, mais on n'est pas là pour chercher ni l'excellence ni quoi que ce soit. Être ah, divin dans le divin et être divin, c'est simplement réaliser ce pourquoi on est là, c'est-à-dire c'est ça. être simplement authentique C'est ça. et vibrer de cette Être façon-là. soi. Donc il n'y a rien à chercher à faire, à se transformer, à faire des millions de stages de toutes sortes de trucs incroyables. Mais non, pas du tout. C'est ça. Simplement
décider, décider qu'on est en conscience, parce qu'on parle toujours de la conscience, mais on a une toute petite conscience qui fonctionne, tout le monde là, hein, ça marche avec l'ego, avec le cerveau, le mental, avec tout ça. Mais c'est comme l'amour, quoi. Mais c'est des petits trucs. Il faut les prendre avec la grande conscience. C'est ça. L'amour inconditionnel, le grand. On n'est rien du tout, nous. On est rien. Il suffit simplement de se dire, mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Donc, je recherche mon authenticité. Voilà, et puis ça change parce que c'est c'est à chaque minute de la vie que tu es, tu as la possibilité d'agir, soit comme une marionnette comme avant, soit voilà, en agissant avec cette conscience. Avec tes outils, avec ce que tu reçois, ce que tu peux donner, voilà, tout simplement. Oui, tout simplement. Voilà, et après, bon, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas être, on n'est pas au même niveau, donc moi j'ai jamais ressenti je suis pas médium, moi, rien du tout, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi. Rien du tout, mais enfin en attendant, ça passe bien quand même. Mais je suis guidé certainement, je suis aidé, tu vois, il suffit de se mettre en... Surtout, il faut laisser de la place. C'est sûr que si on a un agenda de ministre et que si tu n'as pas une seule seconde à toi, tu vois, il faut donner de la place. Aujourd'hui, le message des créateurs de conscience du collectif de 12 dimensions que j'ai transmis aujourd'hui, et ils ont dit qu'il faut absolument méditer. Il faut méditer. Alors, méditer, c'est un grand mot, hein, mais méditer, c'est simplement même prendre quelques minutes, 2, 3 minutes, et se mettre comme ça, et se dire, je ferme les yeux et je suis en moi. D'abord, moi, je remercie. Tous les matins, tous les soirs, je remercie, je me remercie. Et ça, déjà, quand tu rentres en toi, ça veut dire que tu as conscience que tu es toi, que tu es à l'intérieur de toi. Ça, c'est de la méditation, même qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, qu'elle dure 1 heure, 2 heures, qu'elle dure 2 minutes. Il faut qu'elle existe. Parce que ça veut dire que ce moment-là, c'est celui où tu reconnais, où tu te reconnectes à toi. Voilà, même le plus petit moment. Et c'est nécessaire, parce que sinon, comme tu dis, on s'oublie et on est noyé dans le flot de tout ce qui arrive dans la journée et qui arrive pas forcément toujours positif. Bref, ça. Bah, écoute, je te prends au mot parce que quand je décide de faire une petite méditation, parce que c'est vrai que j'en fais pas tant que ça, je fais plein de choses, mais dès que je me mets à méditer, il faut que je prenne un papier et un crayon parce que c'est à ce moment-là que il y a plein de choses qui me viennent, mais des choses fondamentales que j'avais complètement oubliées, mais qui sont importantes. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme tu dis, on redevient le centre de ce qu'on doit être et l'essentiel nous parvient. Alors qu'autrement, on est complètement pris dans le flot, il faut, voilà, c'est ça. On ne maîtrise rien, on est dans le flot. D'ailleurs, maîtriser, non, on ne cherche pas à maîtriser, il faut... Mais simplement lâcher, se donner de l'espace, se donner du temps, c'est tout. Hein. Alors, on prend 2 minutes? Oui. On ferme les yeux? Je te prends au mot moi aussi. Allez, 2 minutes. On ferme les yeux. Et je vous invite tous à fermer les yeux maintenant. Je vous demande juste de vous concentrer sur votre respiration. De ressentir cette vibration qui entre en vous, qui pénètre votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur. En respirant très fort. En ouvrant votre cœur, vous laissez rentrer la lumière. La lumière de toutes les énergies qui vous sont transmises aujourd'hui et tous les jours suivants par tous les êtres galactiques
guides, anges, tous nos êtres qui nous aiment énormément et qui vont nous emplir de leur lumière à l'intérieur de nous. Ressentez ce flux qui traverse tout votre corps. Ressentez toutes ces étincelles qui s'allument à l'intérieur de vos cellules. Et ça pétille de partout. Ça pétille. Et ça pétille tellement, comme les bulles de champagne, vous voyez? Imaginez ces bulles de champagne qui pétillent. Elles vont sortir de ce cœur. Et elles vont être distribuées tout à l'extérieur de votre corps. Vous allez voir toutes ces bulles de champagne pétiller tout autour de votre corps. Elles vont envelopper tous vos corps à l'extérieur. Et vous allez être rempli d'une grande joie, une immense joie. Cette joie, vous allez la rayonner à l'extérieur de vous. Vous allez la ressentir tellement à l'intérieur de vous que vous pouvez la redonner sans cesse, sans demi-mesure. Nous allons maintenant remercier tous les êtres qui étaient avec nous et qui le seront toujours, toujours. Soyez-en sûrs. Nous allons re-rentrer à l'intérieur de nous. Nous allons refermer cette porte. Nous allons mettre une barrière de sécurité pour que rien ne nous agresse, pour que nous soyons entièrement protégés. Et ensemble, nous allons former ce merveilleux collectif éveillé que nous sommes et rayonner entièrement votre lumière, car nous sommes des travailleurs de lumière. Merci. 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 Voilà. Bon, ça fait du bien? Ah oui, hein, on se recentre. Ça pétille, cette lumière. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire tous les jours. Ben oui. Sur soi, tout simplement, d'imaginer de la lumière qui t'envahit et que tu ressors. De toute façon, on est créateur, hein, on a... Tout est bon. Du moment que tu mets l'intention, et puis voilà, il y a tellement de choses à faire, tellement. C'est clair. Et ça fait du bien parce que, tu sais, il faut savoir donner sans jamais attendre quoi que ce soit. Donnons. Donnez tout ce que vous pouvez. Et tous nos êtres de l'extérieur, qui sont au-delà, ils sont là sans arrêt à nous le répéter. Bah oui. Ils nous le répètent sans arrêt. Voilà, il faut arrêter de regarder là, simplement à l'extérieur. Regardons à l'intérieur de nous. On a tellement de choses à faire avec nous-mêmes déjà. Il faut qu'on fasse à l'extérieur avec ce qu'on a là. Oui, c'est un terrain de jeu. L'extérieur, c'est notre terrain de jeu en fin de compte. Oui, mais voilà. On ne peut rien apporter si on n'est pas au clair avec soi-même. C'est ça. Bon, j'espère que ma voix n'a pas été trop désagréable. Donc, on a un gros travail à chaque fois à faire. Un gros travail. Oui. Mais c'est un travail qui pèse rien. Mais non, c'est un travail de tous les jours. Oui. C'est être, tout simplement. Oui. Ça pèse rien, comme tu dis. C'est léger. Voilà. C'est léger. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Redevenir, retrouver son authenticité. On n'a pas besoin d'aller faire le tour du monde pour ça, tu vois. Non, c'est sûr. Tu vois. Bon, on peut aller trouver quand même quelques réponses. Oui, mais c'est-à-dire que la connaissance, à un moment donné, devient très, très utile. Hein, parce que la connaissance, comme l'émerveillement, comme tout ça, ça permet justement d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à cette dimension
qui a été refermée quand on était gamin, quoi, hein. Parce que regarde, à l'école, la première chose qu'on t'apprend, c'est juger, critiquer, tu vois, c'est plouf. Ah ben, il y a tout à refaire, hein. Enfin, en Le attendant, premier, Lamberto, deuxième, on ne va voilà, pas tu refaire vois, comment. c'est vraiment un formatage de fou, quoi. Mais seulement, on ne peut le voir que en sortant un petit peu de tout ça. C'est ça. C'est pour ça que très tôt, comme on dit, et moi mes parents m'ont toujours dit, les voyages forment la jeunesse. Moi, dès que j'ai eu la possibilité à 18 ans de partir en Angleterre pour être nanny à l'époque, ma mère me disait toujours, mais fais, va, sors, voilà, pars. Ça ouvre l'esprit le voyage. Et c'est vrai parce que moi j'ai voyagé et j'ai vu des choses et des personnes surtout. On rencontre des personnes étonnantes. Et c'est ça qui te forme l'esprit. C'est en rencontrant des personnes dans d'autres pays qui te remettent à ta place. Bien Ça te sûr. remet à ta place. Et pourquoi ça? Parce que justement, tu es sorti de ton agenda, tu vois, de ministre. Parce que c'est amusant parce que j'ai fait la même chose que toi. À 18 ans, j'ai traversé toute l'Angleterre. Mais alors, à cette époque-là, il y avait eu la grève de train, c'était en mai 68, tu vois. Ah oui, quand même. Ah oui, Oh là là. Alors là, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable parce que j'ai dû j'étais prendre au pas moins, depuis je sais pas longtemps. combien, une dizaine de trains, ça n'arrêtait pas. Enfin bref, c'était un truc de fou, quoi. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas, j'avais pas de téléphone, il n'y avait rien. Ah Enfin, ben non, bref. non, on n'avait pas les portables, hein. Et je devais monter tout en haut parce que j'avais une tante qui habitait à la frontière l'Écosse, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que du coup, tu es confronté à des choses qui n'étaient pas prévues du tout, et c'est là qu'intervient justement cette grande dimension. C'est voilà, tout d'un coup, c'est comme si tu es recentré sur toi-même. Parce C'est que tu ça. ne fais pas ce que tu maîtrises, tu vois, tu sais, t'es dans t'es dans autre chose. Donc, tu as laissé ouvert complètement le potentiel. C'est ça. Alors, tu vas nous parler maintenant, en parlant de potentiel, tu vas nous parler de ton voyage de juillet parce que tu partais donc sur les crop circles et qui étaient en cours de fabrication, j'allais dire. Ouais. Enfin, ils ne sont pas encore fabrication parce qu'ils se font automatiquement, mais c'est pas vraiment ça. En fait, tu partais parce que tu avais entendu dire donc déjà qu'ils étaient déjà nombreux sur place. Tu es allé dans le White Char, c'est ça? Ou Alors ailleurs? voilà, alors figure-toi que je vais rebondir sur. Attends, je prends un petit papier parce que j'ai dû noter quelques noms de crop circle. Alors, si tu veux, j'étais allé avec Isabelle et c'est ça aussi, disons, la troisième partie du livre, c'est les crop circles et les guidances d'Isabelle à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'était donc en 2020. Évidemment, après, ça me posait quand même. Je me sentais plus capable d'y retourner tout seul, tu vois, parce que voilà. Ah Bon, oui, après, bon, et cette année, j'ai eu cette opportunité, c'est-à-dire de partir avec un groupe avec Angie Vaudan, et donc elle a eu de beaux messages dans les crop circles, etc. Donc, on a eu la chance, donc en 3 jours, moi je les ai rejoints pour 3 jours, on a eu la chance de voir de très beaux crop circles, on en a vu 6, quoi, c'est plus qu'assez en 3 jours, avec tout ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a Avebury, Glastonbury, on a vu Stonehenge, tu es passé à Stonehenge? bien sûr on est passé à Ah, Stonehenge, mais ça c'est incontournable. De toute façon, oui, en plus, c'est les crop sûr. circles sont toujours dans ces lieux, c'est-à-dire qu'ils sont en lien. Hein, ça fait partie de l'histoire. Et c'est la question que j'avais posée un jour quand j'ai commencé, que j'ai connu Isabelle. Une des premières questions que j'ai posées à À Valentin, Valentin? tu vois, pourquoi l'Angleterre, tu vois? Et lui, il répond tout de suite, bon, parce qu'à l'époque, bon, il y avait des liens directs entre ceux qui étaient là et le ciel, quoi.
Hein. Et D'accord. c'est ce qu'on savait, parce que c'est là qu'il y a, comme par hasard, tous ces monuments magnifiques. Et puis, il n'y a pas que ça, tu vois. Avebury, c'est énorme, c'est ce grand cercle de pierre. Tous les kilomètres, tu as, des vestiges, c'est énorme, tu vois. Tu C'est as fou le ça. Long Barrow, c'est une sorte de tumulus, c'est un peu comme en Bretagne, tu vois. Tu avais vraiment un lieu là qui est très, très, Très très chargé chargé, très chargé. énergétiquement. Hmm. Voilà. Et puis quand tu regardes Stonehenge, euh, comme Avebury d'ailleurs, tu t'aperçois qu'il y avait une civilisation. Là, on remonte quelques fois, on te dit 3 4 000 ans, mais non, en réalité, on retrouve des vestiges qui datent d'à peu près 11 12 000 ans. Donc, en fait, juste après l'Atlantide, tu vois. Donc, Ouais, c'est une terre particulière. Et pour rebondir sur quelque chose par rapport à la discussion que j'ai eue avec la dame précédemment, parce elle travaille beaucoup aussi là-dessus, c'est qu'on parlait de la France. Et elle dit, mais pourquoi en France? Parce que la France, il y a eu, il faut le savoir, en 2019, il y a eu 16 crop circles et dans des conditions absolument incroyables, parce que ça fait une géométrie à travers tout, sur 400, 500 kilomètres, on a des triangles, des choses admirables. Mais c'est que la France, elle va jouer un rôle énorme. Et alors, pourquoi les crop circles ne sont pas arrivés? Parce qu'ils auraient pu être en Bretagne, on a beaucoup de choses. Mais c'est parce que la France, c'est la grosse marmite fermée, quoi. Il n'y aurait ah oui. rien eu. Tu vois, comment on a essayé de me détruire et de détruire tout ce que j'ai fait déjà, tu Mhm. vois. Mais en Angleterre, non. Et comme l'Angleterre, c'est du direct, tu vois, ça se passe en Angleterre, mais l'enseignement est là. Et alors, et tous ces messages nous ont guidés, notamment pour ce qui s'est passé depuis 2019, quoi. Hein, D'accord. Et là, en juillet, donc, les et alors fameux en crop juillet, circles que tu as vus, là, c'est quelques crop circles. Qu'est-ce que vous en avez ressorti quoi comme ben, il y a une message? chose qui est très importante, très très importante, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir quand même un petit peu à toute cette désinformation, parce que c'est trop amusant. C'est que, et ça donne l'échelle hein, aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont décidé de faire croire que les crop circles, on les faisait avec des planches, avec un piquet et des cordes. Et puis voilà, et alors ils ont eu des millions de vues, hein, c'est des millions de vues, hein, ils sont même subventionnés, ils sont aidés par tous les journalistes, enfin ils ont tout le monde avec eux, c'est énormissime, énormissime, et ils sont énormissimes, pourquoi? Parce que c'est aussi les gens qui les plébiscitent. Et puis là, cette année, on nous montre des crop circles qui font pratiquement, qui sont simplement des tracés, ce qui fait qu'on n'a pas de surface au milieu. Et donc, tu as par exemple un cercle qui fait 60 mètres de diamètre, et puis il n'y a Hein. rien au milieu. Il n'y a rien, rien, rien. C'est-à-dire que où sont les piquets? Où sont les cordes? C'est pas Voilà. possible puisqu'il n'y a aucune trace. Le champ est magnifique. Et puis, tu as un grand cercle de 60 mètres de diamètre. Et il y a eu 3 crop circles comme ça, si tu veux. C'est une façon de dire, vous voyez, bon, maintenant, vous êtes bien déchargé, parce que ce que Mhm. j'avais remarqué, moi, d'année en année, c'est que les crop circles, ils sont tellement malins là-haut, c'est amusant. Ils te donnent, ils te montrent quelque chose, ils savent que il va y avoir, on va dire, le côté sombre qui va démolir la chose. Alors, ils Mhm. laissent faire Mhm. tranquillement. Et Mhm. puis, quelques temps après, à chaque fois, 1 an, 2 ans après, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te montrent que ce que tu avais fait, ce qu'ils ont fait, ça n'a absolument aucun sens. Mais ils ne donnent pas tout d'un coup, ils donnent que des petits éléments à chaque fois, tu vois. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que pour l'esprit, ils te donnent énormément, parce que sur un seul crop circle, tu as des choses, c'est absolument incroyable. Mais là, tu vois, tu as aussi, dans cette dimension-là, façon de dire, voilà, je te donne ça, tu as tapé dessus, maintenant je te donne ça. C'est un enseignement magnifique. Alors, ce qui donne quand même une crédibilité au vrai crop circle, c'est que quand tu fais l'étude, que tu les positionnes et que tu insères de la géométrie sacrée, Ah voilà, bah, ça tombe pile poil.
Ah bah oui, là, il n'y a pas photo. Et alors, justement, je te remercie de me mettre sur cette piste-là. C'est que la dernière fois, je retravaillais là-dessus, puis je me suis dit, en fait, on parle de géométrie sacrée, on donne, et ça c'est vrai, mais les crop circles, c'est autre chose. Et j'ai découvert une chose, c'est que il n'y a qu'en Égypte, avec le système de pyramides Khéops, Képhren, Mykérinos, on a tout un ensemble de dessins invisibles qui nous rappellent exactement la méthode utilisée par nos amis de l'Inde pour les crop circles. C'est-à-dire que les crop circles, finalement, c'est une géométrie. Moi, j'ai cherché un mot, puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est une géométrie fréquentielle. C'est-à-dire que le sacré n'est qu'un élément de ça. Oui, c'est fréquentiel dans le sens où ça vient interpeller même des gens, parce que tu as des gens avant sur le crop circle, et puis ben, ils étaient vraiment persuadés qu'il y a quelque chose d'eux-mêmes, tu vois. Et tu peux, grâce au crop circle, passer d'un monde à l'autre. Tu peux aller en numérologie, et tu as des liens entre chaque dessin qui forment même une musique, chose qu'il n'y a pas forcément même en géométrie sacrée. Hein. Et là, c'est les rapports. Et tout ça, c'est pour ça que je dis fréquence, parce que c'est musical, c'est de l'harmonie pure. Tu vois. Et ça, les humains ne peuvent pas arriver à ça, parce que ça demande une ouverture de cœur tellement immense que ils peuvent pas le faire. C'est pas avec des ordinateurs que tu peux faire ça. C'est clair, et c'est tellement pointu, Et c'est immense. C'est une grâce même, hein, c'est pile poil dedans. Quand c'est des faux, tu peux pas mettre comme ça la géométrie sacrée, comme le Merkaba ou comme le Métatron. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'y arrivent pas. Exactement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que ce sont des systèmes de synchronicité, mais des synchronicités qui s'emboîtent sans arrêt. C'est un petit peu, tu vois, qu'est-ce que tu veux je vais dire un truc rigolo. Tu sais, il y a des gens, ils sont avec leur guide, tout ça, ils arrivent, c'est en voiture. Bon, et nous on faisait ça avec Valentin. Hein. Bon, Valentin, tu nous trouves une place là, il y a... Eh ben, il n'y a pas de place. C'était comme ça, à un moment donné, donc on rentre dans la rue et il y a une voiture qui sort, qui s'en va. Bon, et hop, tu places. Synchronicité. C'est-à-dire que eux savent faire ça. Tu demandes et tu... Mais nous, non, programmer, va-t'en chercher. C'est pas avec un ordinateur, avec quoi que ce soit. Non, comment on fait? Non, c'est des synchronicités. Tout est synchronicité dans les crop circles. Avec le lieu, avec le... Tu vois, donc c'est énorme. Tu vois, tu parlais de musique. Je réfléchis là. Il y a une idée, une image qui me vient en tête. Tu parlais de musique, que c'était très précis comme de la musique. En l'occurrence, j'ai vu quelque chose, un reportage dernièrement, donc sur les tableaux de Léonard de Vinci. Oui. Et Léonard de Vinci, pour ne pas vous citer le tableau de la Seine, oui. On voit donc tous les apôtres, Jésus et Marie-Madeleine. Il a caché des symboles sur la table. C'est là où je vais en venir, c'est que tous les pains sont disposés comme des notes de musique sur une table de solfège. Oui, bien sûr. Et il y a des personnes donc, qui ont récupéré, qui ont transposé ces notes où l'on voit les petits pains qui sont posés, donc, et ils ont joué la musique. C'est la musique de l'oreille absolue. Ben oui, d'accord. Donc, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que dans les crop circles, que dans les tableaux, comme Léonard de Vinci, il a reçu des messages et il les retransposait. Et là, c'est ce qu'ils font, nos amis de là-haut. Quand ils font les crop circles, ils mettent des éléments à terre avec des géométries sacrées pour justement nous transmettre des messages, des musiques, des mélodies, des concordances, des synchronicités. Et quand tu es aligné sur cette fréquence-là, évidemment, tu ressens tout ce qu'ils veulent te dire. Tu reconnais les messages. Alors, là, je rebondis sur une petite histoire parce que Isabelle, quand on était très branchés sur Joséphine Baker, et il faut savoir, parce qu'on a eu des médiumnités avec elle et tout, mais il faut savoir que Joséphine Baker, eh ben, elle a travaillé, elle passait les lignes allemandes avec tous ces messages
qui étaient dans ces partitions de musique. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Et oui, c'est-à-dire que tout était codé en donc musique. c'est du codage, hein. Et elle a travaillé, elle a eu la médaille voilà, du général de Gaulle, etc. Elle a eu, voilà, c'est une artiste incroyable, mais qui a fait des choses énormes pour la France, tu vois, c'est fou. Et grâce à sa musique, tu vois, qui était codée comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui adorait les codes. Hein. Dans ton livre, tu parles d'un crop circle, justement, je l'ai noté ça aussi, du 6 juin 2014. Et quand on dirait comme un langage morse. Ah oui, oui. Qui font comme du langage morse. Donc, ils utilisent même notre morse humain pour nous faire passer le message. Ah oui, j'utilise tout. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, tout est. Qu'est-ce qu'il disait? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il disait? No more war. C'est ça. C'était au moment où il y a eu le débarquement, l'anniversaire du débarquement. C'était en juin, je ne sais plus quelle année, il y a une paire d'années. Ouais. 6 juin 2014, tu as noté. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'était pour dire, voilà. En fait, ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu ce crop circle et ce message, je me suis dit, pourquoi, c'est toujours un peu la même chose qu'avec l'histoire de l'école, pourquoi on oblige les gens à commémorer toujours des moments de guerre, des moments, tu vois, alors qu'on pourrait commémorer des moments de paix, d'amour, tu vois. On va parler du sida. Moi je râlais tout le temps avec mes gamins parce que à l'école, à l'époque, nous a demandé sans arrêt de faire des affiches pour le sida et le sida. Et moi, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, écoutez les enfants, on va faire autre chose. Hein. On va faire des affiches pour l'amour. C'est beau ça. Bah oui, c'est quand même plus joli. Hein, j'ai eu des problèmes. Plus enivrant et plus, voilà, plus enthousiasmant. Mais oui, bien sûr. Mais on fait exprès de garder les gens. De toute façon, tu vois ce qui se passe en ce moment, hein, en Israël. Tout a été fait pour. Tu vois, c'est un lieu de terre sainte. Il fallait, dès le début, créer un point négatif qui ne se guérirait jamais. Enfin, pour eux, il va se guérir, puisque s'il y a la guerre, c'est qu'il va se guérir. Voilà, mais ça, bon, c'est noté dans la Bible depuis longtemps, hein, que ça s'est passé là. Hein. C'est noté dans la Bible que ce serait ici que démarrerait justement toute la division des mondes. Hein. C'est noté depuis 2000 ans. Hein. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est vrai. Puis ça s'est renforcé. Et puis, c'est ça. En tout cas, bon, tu notes dans ton livre qu'en 2017, il y a eu beaucoup plus de crop circle qu'à la normale. Pourquoi? Oui, mais c'est pas spécialement beaucoup. C'est qu'en 2010, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a comme un thème. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps pour me dire qu'il avait découvert qu'en 2023, et puis bon, il a échafaudé un tas de trucs et c'est très intéressant. Moi-même, en 2018, j'avais découvert que les crop circles anglais et en France, eh ben, ils étaient tous sur des verticales, des horizontales et des obliques et ça fonctionnait ensemble. Et à chaque année, il y a à l'intérieur de l'histoire, tu as des histoires, des histoires, des histoires. Et en 2017, c'est pour ça que j'ai fait le jeu, l'oracle, c'est qu'en 2010, enfin c'est venu, j'ai pas eu l'idée de le faire, hein, c'est quelque chose qui s'est construit comme ça. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est l'intuition qui t'est venue aussi. Hein, oui. Ouais, c'est des intuitions, et puis là, il te dirige, et puis ça devient ce que ça doit devenir. Mais en 2017, on s'aperçoit qu'il y avait tous les éléments pour comprendre ce qu'on allait vivre 2019, 2020, etc. Tu vois, c'est très complet, c'est très très complet. D'ailleurs, ce sera amusant que je te sorte une carte. Vas-y. On va sortir une carte de 2019. Ouais, vas-y. En fonction de ce qu'on a dit. Aujourd'hui. Ouais, voilà, aujourd'hui. Hein? Alors, voilà, on va bien mélanger. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, nos amis? Merci. Voilà. Alors, c'est toi qui vas la choisir. Alors, je vais faire aller ma main de gauche. Voilà, de gauche à droite. Tu me dis stop. Stop. Bon, j'en tiens une. C'est celle-là? C'est celle-là. Bon, ok, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est une étoile. Je sais pas si. Oh! Voilà. Ah ouais. Alors, c'est une étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7!
7, c'est pas commun ça. Et alors, qu'est-ce qu'on nous raconte derrière? Bien s'entourer. Alors, il y a des explications, évidemment. Et alors, ce sont les 7 pétales tournant autour du cube. On parlait de protection tout à l'heure. Et alors, ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Et tu sais ce qu'il y a je suis avec derrière? les archanges en ce moment. Non, mais regarde ce qu'il y a derrière toi. La 7 étoiles, regarde. Derrière toi, j'ai la même. J'ai compté, il y a 7. En tout cas, ce qu'on voit en réalité, c'est une 8, hein, mais il y a le Bouddha qui est devant, donc ça fait 7. Elle est très belle, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché et dévoilé à présent, c'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. On parlait de lumière, non? C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Tu vois, c'est ce qu'on a dit. Donc, tu vois, en 2017, voilà les messages. Eh ouais, qui sont toujours d'actualité, puisque voilà, il faut qu'on rayonne nos lumières pour que justement tout se passe le mieux possible entre nous déjà, entre nous. Oui, et puis la vibration, tu vois, la fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Et notre Terre. Oui. Notre Terre qui a besoin qu'on l'aide énormément parce que, ben voilà, on l'a oublié pendant très longtemps. Aujourd'hui, on en voit bien les résultats parce que d'avoir outrepassé nos droits à enlever toutes ces belles pousses d'arbres, toutes ces plantes, tous ces élémentaux de notre terre, à vouloir mettre du béton partout, à vouloir monter des immeubles, etc., etc. Eh ben aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'eau partout parce que ça ne veut plus rentrer à l'intérieur. Il n'y a plus la place pour que ça rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est notre faute. Oui, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, mais il ne faut pas rentrer dans l'idée de culpabilité. C'est pas notre faute. Oui. Tant qu'humain, tu vois, hein, parce que ça doit se passer. Il faut bien se rendre compte voilà, il faut plus culpabiliser parce que tu vois, si on parle par exemple de Notre-Dame qui a pris feu, bon, on sait très bien que c'est pas un cigare, on sait très bien que voilà, et c'est pas les gens de pareil. Oui, quand je dis c'est de notre faute, Umberto, je veux dire que l'humanité en elle-même ne fait plus attention vraiment à ce qui est beau, voilà, à ce qui est beau et ce qui est sacré. C'est dans ce sens-là. Alors, après, il faut aujourd'hui re-sauvegarder, rééduquer nos enfants, parce que c'est à nous aussi de le faire. Il faut qu'on rééduque nos enfants en leur disant que tout ce qui est à l'extérieur, c'est sacré, que notre terre, elle est sacrée. Donc, bien sûr, nos parents, nous ont, voilà, toute l'économie, puis la vie sociétale en général, a été dans l'expansion, toujours dans l'industrialisation. Oui, mais là-dedans. Bon. Faut bien prendre conscience qu'il y a plein d'alternatives. C'est-à-dire que Notre-Dame qui a été brûlée, eh bien, le résultat réel que les gens ne savent pas, c'est qu'on a supprimé 2000 lieux sacrés en France qui étaient 2000 chaînes tricentenaires, quadricentenaires, et ça, personne ne le sait. Alors qu'on fait des charpentes en lamellé-collé qui ne coûtent rien, qui sont immenses, là, on a sacrifié 2000 lieux sacrés, 2000 chaînes quadricentenaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on avait plébiscité les gens, c'est une horreur. Non seulement on peut même pas chiffrer parce que des arbres comme ça, chiffres plus. Alors que du lamellé-collé, c'est rien. Et tu fais des charpentes d'une beauté mais inimaginable. Et ben voilà. Alors tu vois les dessous des choses et finalement on se demande s'ils n'ont pas mis le feu exprès pour ça.
sûr. Tout va ensemble. Ben oui. Et tout va ensemble. Tu Ça a vois? donné 2 ans, 3 ans, ça fait 3 ans qu'ils sont Mais dessus. personne jamais n'en a parlé. Il n'y a aucun. Ils en ont jamais parlé. Ils ont dès le départ, ils ont dit, on va faire des choses. Ils ont comme quoi, ils ont noyé le poisson. Ils ont dit, on va faire des charpentes métalliques, des trucs en verre, des trucs comme ci, comme ça. Comme ça, voilà, taillé, perdu. Et puis tout d'un coup, tu apprends qu'il y a 2000 chaînes magnifiques qui ont été coupées pour ça. Tu vois? C'est dingue. Hein. C'est C'est dingue. ça. Tu vois, Et c'est ça, pour ça que je t'ai dit. avant que ça repousse et que ça ait le même, le même âge, eh ben, Oui, de toute façon, ils n'en ont pas remis à la place. Hein. ah ben non, ils n'ont pas remis à la place. Voilà. Enfin, en tout cas, bon, on va nous traiter de complotistes, attention. Ah bah Hein. oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Moi, c'est depuis 2016. Comme... De toute façon, les vérités sortent. Hein. Ça va Sors, bah oui. être de plus en plus. Donc, Ah ouais. maintenant, on n'est plus à ça près. Hein. Ce qu'il faut, c'est être authentique. Donc, si on veut être authentique, il faut commencer par aussi s'assumer sa souveraineté, partager. Par exemple, il y a des gens qui vont aimer ta vidéo, mais ils vont pas oser la partager parce qu'ils vont dire, wow, mais mes amis, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont me prendre pour une allumée. Ça fait longtemps que je m'en fiche. Non, mais c'est ça. Maintenant, il faut. Non, mais si on veut changer les choses, enfermé dans un asile pédiatrique. si on veut changer les choses, il faut s'assumer à tout bout de champ, tu vois. C'est-à-dire décider que on n'a peur de rien et que on est dans, voilà, on est souverain. Puis et on s'affirme et on en parle. Que si on a une erreur, qu'on fait une erreur, ben c'est pas grave. Ah oui, je me suis trompé. Oh bah, et ben si je me suis trompé, bah voilà. Oui, parce que ça arrive. Hein. On peut se tromper oui, quand on parle de certaines choses. Bon, on a la mémoire fragile, hein, certainement. On peut. Il y a aussi un peu de stress, le trac quand on est en face de caméra. Hein, c'est jamais trop facile. Moi, enfin, ça a été le cas et c'est vraiment pas évident. Moi, j'aime pas du tout me mettre en avant comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de parler de tout ça en étant vraiment, comment dire, on est sûr de ce qu'on dit, c'est sûr. Mais il y a tellement le regard en face des gens. Bien sûr, mais voilà, qui aujourd'hui sont encore dans la matrice. Et malheureusement, il y en a qui les resteront forcément. Tout, peu importe. C'est ainsi, mais c'est pas grave. Peu importe. Tu sais ce qu'il faisait, Salvador Dali? Salvador Dali, il se promenait avec, alors je sais plus, si c'était une mangouste ou je sais plus, un putois, enfin bref, il se promenait avec, et puis les gens le regardaient, ils moquaient de lui, ils disaient c'est mon ego. En gros, il s'en foutait royalement. C'était un provocateur. Bien, c'était bien ça. C'est une bonne idée. Ouais, bonne idée, ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, tu vois, à un moment donné, de paraître. Parce que chaque fois qu'on veut paraître, on se trahit. Oui, on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même parce qu'en fait, après, c'est l'ego qui se présente. C'est pas toi. Voilà, donc il faut prendre l'habitude. Alors, peu importe. De toute façon, ça fera le tri comme ça. Oui, voilà, ça fait le tri. Tu sais, moi, c'est la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un qui me demande de fermer les yeux. C'est le genre de choses que je ne veux pas faire, tu vois. Mais je l'ai fait volontiers. Pourquoi? Parce que on est dans de l'authenticité, c'est tout. Ah bah bien sûr, moi quand je te demande, je vous invite à faire quelque chose, c'est parce que je le ressens dans l'instant. Hein. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. On fait ça ensemble, on est là, on partage quelque chose. Ce quelque chose, vous le recevez. Après, c'est simple, hein, c'est comme ça. Hein. C'est de l'instantané, tout à fait. C'est le moment présent, tu vois, il faut le vivre, ce moment présent-là. Ce moment présent, c'est toi et moi, c'est avec eux, avec vous. Ce moment qu'on va partager, qu'on a partagé avec nos amis aussi en même temps, hein, parce qu'ils sont là, ils sont toujours là. Et ça, c'est précieux. C'est énormément précieux. C'est très précieux. Et je rebondis sur tout ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Alors, le crop circle en question,
parce on est allé dedans. Oui. Et puis, Anne Gévaudan a eu un message. Et justement, on a eu beaucoup de messages. Et il y a une chose qui m'avait intrigué à un moment donné, c'est que dans le message qu'elle a reçu, là-haut, il disait, en gros, hein, ce que je me souviens plus des paroles, il disait, on va un peu changer notre façon de faire parce que on a envoyé beaucoup de gens, on a missionné, entre guillemets, envoyé beaucoup de messages à certaines personnes qui ont eu tellement d'ennuis, tellement belles personnes qui ont été, il suffit même de penser à Jésus, hein, tu vois, tout simplement, ils ont dit, on va travailler autrement. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais je crois qu'ils ont décidé de plus mettre comme ça des gens qui, à chaque fois, ils savaient tout, ils parlaient, et puis, paf, ils se sont tout pris dans la figure, quoi. Alors, moi j'ai une réflexion qui m'arrive. Que les choses ont changé. Moi, je me dis que les choses, en fait, elles ont changé. C'est parce qu'au lieu de mettre sur une personne spécifique, ils mettent sur une multitude. Voilà. Et en étant une multitude, on ne peut pas attaquer une multitude. On est trop nombreux, dispersés sur toute la terre. Les travailleurs de lumière, on en revient aux mêmes choses. Il y a tellement de travailleurs de lumière aujourd'hui qu'on ne peut pas tous les attaquer. Voilà. Alors, hier, j'en parlais, je disais, c'est la force du nombre. Quand vous comprendrez que nous sommes le nombre, oui, ça changera tout. Nous sommes le nombre et nous ne faisons qu'un. Voilà. Et nous ne faisons qu'un. Ce un-là, il est tellement énorme, il est tellement puissant qu'on ne peut pas l'attaquer. C'est impossible. Oui, et c'est pour ça que je pense que dans les moments, les temps qui vont venir, peut-être les années, ce qu'on voit d'ailleurs dans le film La Belle Bleue, ou La Belle Verte, plutôt La Belle Verte, c'est le boycott. Il suffit simplement, t'arrêtes. Et ça, c'est la force du nombre. Mais la force du nombre dans l'un. Dans l'un. C'est-à-dire, voilà, tu vois, je me souviens, il y avait une entreprise, par exemple, en Bretagne, ils ont acheté un terrain, ils ont viré tous les menhirs. C'est tout, il suffit de boycotter l'entreprise, c'est tout. Au lieu de faire des signes. Bien sûr, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, il faut faire le contraire. La force du boycott, c'est ça, c'est simplement une pensée, un objectif, et puis cette force du nombre. Pas besoin de. Et ça se fait dans la gentillesse, dans la bienveillance, tu vois. J'étais en train de penser dans le silence. Dans le silence aussi. Le silence. Voilà. Le silence dit beaucoup de choses. Dans le silence. La paix, l'harmonie de tous ensemble, le silence. Ça porte encore plus. C'est une force énorme. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, ça demande encore, voilà. Mais ça monte en conscience. Hein, ça demande du travail. Ça monte. Hein. Mais c'est normal. Et c'est ce que je dis chaque jour aux personnes auxquelles j'écris, où je réponds, c'est toujours du travail, bien sûr, parce qu'on est né avec des croyances. Nos parents nous ont inculqué des croyances, la société nous a inculqué des croyances. Maintenant, il faut tout détricoter, il faut tout enlever. C'est difficile. C'est pas facile du tout de tout enlever comme ça du jour au lendemain. Non, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça se fait pas à pas, chaque jour. Oui, complètement. On prend conscience. Il faut avoir la conscience de ça. La conscience, et puis après, la conscience avec la connaissance. C'est toujours la même chose, quoi. Parce que conscience, si tu n'as pas la connaissance derrière, bon, ça va pas. C'est pour ça qu'on vous apporte la connaissance. Vous arrivez à accéder à votre conscience. La connaissance rentre. Et là, ça y est, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Et pas à pas, parce que c'est un travail de tous les jours. Je vous le redis, de tous les jours. Tous les jours. Doucement, on avance. Doucement. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Non. On ne peut pas. De toute façon, c'est ça la force aussi de la Terre. C'est qu'à l'inverse, on ne peut pas détruire non plus. C'est tellement complexe, tu vois. Quand on regarde les arbres, la nature, etc., dès qu'il y a un endroit où c'était un peu oublié, ça repart de façon magnifique. C'est un renouveau. C'est la création est magnifique. La création en elle-même
c'est époustouflant, quoi. Mais bien Il sûr. faut qu'on s'émerveille de tout ça. Il faut qu'on Et redevienne tout revient, tout revient. Hein. Il y a dans des gens qui disent, l'émerveillement. oh oui, il y a des animaux qui ont disparu, etc. Ok, ok. Mais il y a aussi plein d'insectes qui réapparaissent maintenant. Oui, Moi, j'ai un ami qui fait du bio, et ben, son père, un jour, il est revenu, il était tout content. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais dans ton champ, j'ai découvert une fleur que je n'avais plus vue depuis 40 ans. c'est fou. Voilà, c'est Elle est tout. revenue. Elle est Voilà, revenue. comme ça, toute seule. Parce que, voilà, tout revient. Les insectes, voilà, ça, bon, il y en a qui remplacent, bon, bref, mais la vie, c'est la vie qui compte, c'est la vie. Il faut avoir la foi, voilà, la foi en nous, la foi en la vie, en la création et en la eau, en la source qui, de toute façon, a fait tout pour que ça se passe bien. Tout, voilà. Ouais. Pour que ça se passe bien. En finalité, évidemment, il y a des épreuves Ah oui, avant, en il y a des finalité. choses avant, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se bâtit, c'est comme ça que l'on comprend, que l'on apprend, Ben qu'on oui. apprend les leçons. Si on n'avait pas de leçons, on ferait quoi? Ben oui, le problème, c'est que comme on a, malheureusement, on a besoin de coups de pied au derrière pour comprendre. Et c'est vrai que à un certain moment de notre vie, quand on a vraiment compris les choses et quand on arrive, grâce à une conscience et une connexion, à les comprendre, c'est un peu comme une maladie avant qu'elle arrive. C'est un petit peu comme l'histoire du virus, tu vois. Celui qui a la connaissance et qui sait, bon, bah, je vais prendre le métro, tout ça, bon, bah, je prends un peu de vitamine C, mon huile essentielle, je m'en mets un petit peu, voilà, il passe à travers. Il n'y a rien eu. Alors que l'autre, pour comprendre, il faut qu'il se le paye et puis 15 jours de lit et de. Voilà. C'est-à-dire que, Ah ouais, voilà, on ne fonctionne que comme ça. c'est ça. Et si on Les n'a coups de pas pied, compris, on nous en met le double. Et si on n'a toujours pas compris, tu vois, c'est ça. c'est comme la maladie, hein. Tant que tu n'as pas Exactement. compris que tu dois aller dans C'est ce chemin et que tu vas de exactement, l'autre côté, paf, exactement comme la maladie. on te remet, hein. Puis on te casse pas mal. J'en sais quelque chose. Ah bah oui, hein. Bah oui, mais oui. Donc, Ah bah, il a fallu du temps, donc hein. la confiance, la confiance, c'est énorme, quoi. Hein. C'est ça. Alors, si tu me permets, alors déjà, deux choses. Tu vas nous montrer ton livre, s'il te plaît. Alana, au-delà du Ouais. voile. Parce que moi, je ne l'ai pas, moi, je l'ai lu comme ça. Voilà. Arrête. Montre-nous comment il est beau. Voilà. Donc, Je t'arrête avec d'encadrer. le Donc fameux alors Métatron de ça, base. oui, et alors c'est l'image qu'Isabelle avait vue un jour, bah, avant de partir, elle me dit comme ça, je vois une étoile, je vois un nom, elle m'a dit, alors je vois un nom et je vois une étoile bleue, et puis après elle me dit en volume, alors j'ai tout de suite compris que c'était Métatron, hein, tu Ouais, vois. Métatron. Et alors, L'archange Métatron, c'est celui qui protège. bref, C'est un protecteur, c'est un archange. Hein. Moi, il s'est tout de suite imposé à moi. Alors, et je savais pas ce que c'était. ah bah oui, Moi, entre l'archange Métatron et puis Saint-Germain, bon, Bouddha et Jésus, ils suivaient mon chemin depuis le début. Mais en attendant, l'archange Métatron puis Saint-Germain, alors là, ouais, et puis ça a été ouais, c'est une ça, c'est énorme. évidence. Ces êtres-là me suivent. Voilà. Donc, au cercle de minuit.com. Alors c'est pas ça, tu vas. Attends, cercle dans la nuit. Alors attends. Ah, c'est dans la nuit. D'abord, il faut que je précise quelque chose parce que le prénom, elle avait vu un prénom, Isabelle. Et en fait, si j'ai mis Alana, c'est parce que plus tard, avec une médium, j'ai appris que Isabelle était avec les Pléiadiens, qu'elle avait retrouvé et que son nom là-haut, c'était Alana. Alana. Et comme par hasard, Alana, ben, ça fait 3A, c'est-à-dire que ça fait 111, comme la moto de Valentin quand il est parti de l'autre côté. Ils ont toujours été reliés par le 111, tu vois. Donc, on parlait de synchronicité tout à l'heure, tu vois, c'est pareil. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette femme c'était une médium belge, je lui avais téléphoné pour prendre un rendez-vous, et puis elle, je lui avais laissé un message. Et elle me dit, je me souviendrai toujours, j'étais à un carrefour, à feu rouge en voiture, elle me téléphone, et puis ça a duré quelques secondes, simplement comme ça. Elle me dit, Monsieur Molinaro, je vous téléphone suite à votre message, je ne peux pas vous prendre avant 3 ou 4 mois. Donc moi j'étais en juin, puis elle ne pouvait pas me prendre avant septembre, fin septembre. C'était pour me dire ça. Et puis elle me dit, mais
c'est intéressant. J'ai été contacté tout de suite par Isabelle, elle me dit, parce que je lui avais mis. Et elle me dit, mais là-haut, elle se présente comme Alana. Et puis c'est D'accord. elle qui me dit, ah bah ça fait 111. Donc tu vois, en quelques secondes, tu vois. Là, attends, elle sait rien de qui que ce soit, de rien, simplement, tu vois. En quelques secondes, au carrefour. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors donc du coup, on retrouve les livres, l'oracle de ces beaux crop circles que tu as mis sur carte au cercledelannuit.com. Hein, on Alors, commande voilà. ces éléments directement Cercle, sur le site. simplement, Hein. cercle avec un S, évidemment, puisque les Voilà, crop cercle circles. avec un S de la nuit. Cercle dans la nuit. Alors, en fait, c'est le titre de en fait, le premier livre que j'avais écrit, tu vois. Oui, Là, peut-être. euh, mais j'ai repris simplement le. Voilà. Voilà, mais j'ai pris simplement donc cercle dans la nuit.com, cercle dans la nuit. collé quoi. Mais C'est de ça. toute façon, comme j'ai jamais changé de nom, ce qui est intéressant, c'est que même mon Facebook, tout le monde peut y aller, tu vois. Et il suffit simplement d'écrire mon nom, Molinaro Umberto, tu accèdes à tout, parce que j'ai jamais rien changé. Et ça C'est ça. fonctionne bien comme ça. Parce que je me rends compte qu'avec les réseaux, tout c'est de plus en plus compliqué. Et que finalement, si tu n'as Internet jamais fonctionne. utilisé d'avatar, si tu n'as jamais. Ben, on te retrouve tout de suite. Les gens, quand ils veulent, ils me retrouvent Bah, tout de bien suite, sûr, bah, bien n'importe sûr. où. De toute façon, quand on doit se trouver, on se trouve. Hein. Ah Il n'y a ouais. pas de problème, ça te tombe sur le coin du nez. Donc, mais C'est là, il vaut mieux faciliter la recherche, ah, quand ça même. facilite les choses. Hein. De toute façon, tu demandes, il n'y a pas de souci. Alors, si tu me permets, cher Umberto, si tu me permets, hein, je vais te poser Oui, la je te question. permets. Est-ce que tu veux bien que je lise le message de Valentin Oui, qu'il a envoyé le 24 mars 2021 à oui, 23h30? oui. C'est le Tu me le dernier. permets? C'est le Ouais, dernier. ouais, Oui, vas-y, bien ouais. sûr. Je te demande. Hein. Voilà, alors. Alors, attends. Le Vas-y, 24 mars, vas-y. c'est bien. Recherche-le. Celui du 24 mars 2021, donc c'est le dernier. Hein. Alors, il est en page, Dans le post-scriptum? je ne sais Est-ce que c'est dans le plus. post-scriptum? Oui, c'est dans le C'est ça? post-scriptum. Pas Chriscom. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je mets mes lunettes. Mais Je... alors, tu sais pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, Non? ça. Eh ben, en fait, c'est que le livre, je l'avais sorti, mais j'ai demandé à ce qu'on fasse vraiment très peu d'exemplaires, juste je voulais relire parce que, etc. Et ça n'a pas raté. Je sais plus quel. J'ai eu ce message de Valentin qui est apparu sur mon Bluetooth parce que je ne savais pas que j'avais un téléphone, tout était enregistré dedans, c'était ma fille qui m'avait, et je ne savais pas que c'était enregistré, et tout d'un coup je me suis rendu compte, mais par hasard comme ça, alors que ça faisait un an que je l'avais, et puis un an que je suis dans ma voiture, tout est sorti, et j'ai entendu Valentin, alors j'ai bidouillé, et puis je me suis rendu compte que j'avais tous les messages, et quand j'ai compris ça, j'ai dit, bon bah ça veut dire que ce message en plus, eh ben, il faut que je le remette dans le livre. Donc ça fait que, en fait, j'ai refait une impression, j'ai redemandé une impression juste après et j'ai mis en post-scriptum ce message. Alors, en post-Christum. Alors, merci Valentin pour ces mots que je vais transmettre de ta part, de la part de Umberto, de la part de Alana, pour l'humanité, pour les humains. Merci à vous de nous transmettre ça, de nous aider à comprendre. Donc, ce qu'il écrit. Mans, c'est le moment de la grande émeute qui a commencé, déjà dans divers coins du monde. Je peux te dire qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Ça va être un tsunami, une déferlante. On est tous au taquet. Toute la lumière illumine et ça va faire comme le film que tu regardes. Mais ce sera l'Armageddon de l'ancien monde, celui du mensonge, des hypocrites, des receleurs, des leurs. Je suis content que tu ailles te chercher de nouvelles lunettes pour voir cette nouvelle terre. Ce bel élan qui va ouvrir le banc, la spirale de nettoyage pour un monde meilleur. La croix qui va enfin apporter la joie, expier les péchés, le cœur qui va enfin battre au centre de notre terre, et la lumière de la source qui va se répandre, tourbillonner, assainir. Ce sera comme une fusée éclairant un ciel sombre. Tous, vous allez voir ce dont le ciel est capable.
et priez, croyez, prenez pied dans le nouveau paradigme, celui de l'honnêteté, de l'amour, de la joie. La foi, celui de la confiance en soi. Fini les langues de bois, sans amour ni foi. Voici la voix du roi, celle qui sera belle loi, qui résonne de sa belle voix. Le printemps de tous les printemps, nouvelle sève s'élève et nous relève. La vraie trêve, celle du doux rêve, pour que s'achève la noirceur des mauvais élèves. Foi de Valentin, je n'ai jamais été aussi fière de mon prénom vieux, que l'amour sonne, résonne et résonne pour chaque personne autour de la planète. Elle sera belle et nette pour apporter et festoyer la meilleure recette, pour briller telle une boule à facettes. On vous aime, tout s'en vient pour bientôt, le bien. Et toi, plus avoir peur de rien. Dis à Umberto que c'est pour bientôt. Bientôt l'urgence de la chance qui avance et crée sa plus belle danse qui pense. Bisous de tous les chevaliers du ciel, Valentin et tous les frangins de l'espace. Ciao Valentin. Merci. C'est énorme. C'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci Umberto d'avoir mis ce message. Il y en a d'autres. Hein. Je vous invite à aller voir ça. Il y en a d'autres. Ils sont merveilleux. Ces messages qui viennent de l'au-delà et qui nous portent. Oui. Ah oui, je me souviens bien. En plus, tu vois, il est dit 23h30. Maintenant, on venait de finir un film et c'était justement... c'était... C'est beau. C'est beau. Merci Umberto de nous permettre de je ne peux pas garder ça pour moi. Voilà, tu peux pas. Bien sûr, on ne peut pas, puisque c'est pas, tu vois. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, pour les émissions, on n'est pas là pour se montrer, on s'en fiche. On est là pour, voilà. Après, on aura fait ce qu'on a à faire. On aura fait. Merci à toi, en tout cas. Merci Umberto. Merci beaucoup. D'être revenu, d'expanser tout ça. Merci à tous les êtres qui nous accompagnent, qui t'accompagnent. C'est toujours quelque chose de fantastique de parler d'eux. Parce que ça nous porte, ça nous grandit. Et on pense les choses différemment, forcément. Forcément. En tout cas, avec le cœur et le cœur de tous, on te remercie Umberto d'être une belle personne comme tu es, d'être si gentil, bienveillant avec nous tous. Voyage au creux de ces crop circles pour nous ramener toutes ces énergies. Toujours que la lumière soit toujours à l'intérieur de toi pour que tu sois en parfaite santé et que tu puisses nous partager tout ça encore. Oui, et puis qu'on puisse refaire un voyage en juillet, quoi. Ah, ben voilà. Tous les ans, tu vois. C'est voilà. Parti, de toute façon, bien sûr. En tout cas, bon, j'espère qu'on n'attendra pas le mois de juillet prochain pour se revoir. Ah oui. Mais, en tout cas, je sais que pendant un moment, il y a des gens qui me demandaient quand est-ce qu'on refait un voyage, parce qu'il y a eu ce creux, tu vois. Et maintenant, ben, voilà, c'est tout. Ça, c'est sur les rails avec l'agence et il y aura à nouveau un voyage sur les crop circles et peut-être très certainement avec Anne Gévaudan cette année encore. Alors, tu fais de belles conférences aussi. Faut que j'en parle quand même aussi pour terminer. Tu fais de très belles conférences autour de chez toi, pour transmettre tout ça, tous ces messages. Oui, et puis au mois de mars, il y a le fameux symposium. Et puis au mois de mars, il y a ce grand symposium où de nombreuses personnes conférencières vont être présentes, effectivement. Donc, on en reparlera peut-être justement, soit avant, soit après, on verra à ce moment-là. Hein, et voilà, donc écoute, vous pouvez aller voir de toute façon tous les endroits où Umberto va être sur sa page Facebook, Umberto Molinaro, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Tout simplement. Un dernier petit mot, mon cher Umberto.
Ben, le dernier petit mot, ben, ce sera surtout pour toi et tous ceux qui te suivent, quoi, parce que je trouve ça vraiment. J'ai passé un très très beau moment avec toi et j'ai redécouvert aussi. Bon, je le découvre à travers ceux qui me parlent du livre. C'est vrai que je suis de plus en plus étonné, mais c'est un petit peu comme l'histoire du jeu de cartes, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait les choses et c'est vous qui les portez, quoi. Et puis elle, voilà, elle vibre quelque chose de fort et j'en suis très heureux. J'ai fait ma part. Après, c'est à tous les colibris. On est tous des colibris, que chacun fasse sa petite part. Et l'une des parts, c'est partager, tu vois, comme je dis tout le temps, parce que il y a des tas d'endroits où il y a des tas de gens. Moi, je me souviens quand j'ai découvert Crop Circle, mais j'ai encore tout en tête, tu vois. C'était il y a donc très très longtemps, ça remonte à pratiquement 24 ans au moins. J'étais dans mon lit en train de lire Greg Braden, bon, intéressant. Puis tout d'un coup, je vois à la fin du livre deux, trois photos de Crop Circle. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà, il faut que ça arrive à toi, mais pour que ça arrive à toi, il faut aussi que des amis te donnent, t'envoient. C'était une amie qui m'avait dit, tiens, c'est intéressant de dire ça. Tu vois, donc le partage, c'est important. Même si on se dit, ouais, mais ils sont pas assez évolués, ils vont rien comprendre, ils vont me prendre pour un allumé. Ça fait rien. On partage. C'est ça. Et puis, il va y avoir cette petite graine que tu vas envoyer. Il va toucher quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça va transformer sa vie. Voilà. C'est là qui est important. C'est ça qui est important. Toi, c'est Greg Braden avec ces images qui ont transformé ta vie. Magnifique. Qui l'ont dirigé vraiment sur 30 ans d'autres expériences. Hein? Voilà, c'est ça. C'est tout. Il faut suivre le courant de ce que nous envoie la source. Elle nous remet sur le chemin. Et voilà, je vais finir sur ces derniers mots en disant qu'il ne faut jamais rien lâcher. Rien lâcher. Et puis, je te remercie parce qu'on n'a rien prévu. Non, du tout. Et donc, c'est ça qui est bien. Moi, j'adore. J'adore quand c'est comme ça, quand c'est spontané, quand voilà, on part de cœur à cœur, on vous parle, on vous donne voilà, tout ce qu'on possède, nos connaissances, notre amour. Ayez confiance en vous, toujours. Et mon dernier mot, c'est rêver vos rêves. Rêvez vos rêves. Faites vos rêves. Suivez vos rêves. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Je vous en supplie, vivez vos rêves. C'est tellement important d'être soi, de rayonner, d'illuminer, de donner votre amour. Vous allez recevoir au centuple. C'est ce qu'a dit Jésus. Donnez un peu, vous recevez au centuple, sans jamais rien attendre. Tout ce que vous recevez, c'est toujours des cadeaux. Voilà. Donc, je vous offre tous mes cadeaux. Voilà. Et je vous embrasse tous. Je vous dis à la prochaine. Merci Umberto. Merci Tricia, à la prochaine. Super, comme d'habitude. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Portez-vous bien tous. Prenez soin de vous. Vivez vos rêves. On va dire ça. Alors merci mes amis d'avoir suivi. Donc, vous voyez, je remercie Patricia Berthet pour cette chouette émission. Avant de vous quitter, bien comme d'habitude, même si on le fait un peu plus rapidement, je vais sortir la petite carte qui sied, on va dire. Alors, laquelle est-ce? Éveillez-vous à la conscience. C'est une très belle étoile, voilà, de 2017 évidemment. Et le message est très court aussi. Alors évidemment, il y a une petite explication sur l'étoile, etc., le pentagramme. Hein. L'étoile à 5 branches, le pentagramme, tous les angles de 72, 54, 36, 18, 108 degrés, etc., etc. ont pour valeur symbolique 9, hein, 7 et 2, 5 et 4, 1 et 8, etc. C'est assez intéressant, ça fait partie de la magie de la géométrie. Le 9 étant symbole évidemment de l'élévation vers le divin. Voir par exemple les neuvaines, hein, bien connues. Alors voilà le message, éveillez-vous à la conscience, ça tombe bien je trouve. Maintenant avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi.
On en parlait tout à l'heure. Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et dans votre âme. Rayonnez sa lumière. Voilà, je trouve que cette carte est merveilleuse. Je me souviens pas l'avoir sortie pour les vidéos. C'est la première fois, mais c'est normal, il y a quand même 33 cartes, donc voilà, comme j'en sors une ou deux, voilà, quelquefois il y en a qui ressortent plusieurs fois. Hein. Bon, ben écoutez mes amis, je suis très heureux de cette petite vidéo. On se retrouve quand on a quelque chose à dire, quelque chose à partager. Et merci en effet donc aussi de partager de votre côté. Nous sommes tous des petits colibris et c'est les colibris qui doivent prendre conscience de leur nombre. À bientôt. Bye bye.